Bonjour, me revoilà. Alors, j'ai terminé la page. Alors, je vais vous montrer. J'ai couvert ici parce que j'avais un beau motif que je voulais... il m'en restait un dans ma collection que je voulais garder pour pas nécessairement mettre une photo. C'est comme le couvert de l'interaction qui est dessous. Puis en passant, je vous le démontre. Vous voyez, les stickers que j'ai sont des stickers qui sont 3D comme en mousse. C'est la première fois que je voyais ça. C'est comme de la mousse mémoire. C'est la première fois que je les voyais. Puis quand je les ai vus, j'ai acheté les collants. Puis c'est pour ça que j'ai acheté la collection de papier. Habituellement, on achète une collection de papier. Ensuite, on achète les stickers qui vont avec. Mais là, moi, je suis tombée en amour avec ceux-là. Alors, j'ai dit, bon, il faut que j'achète une collection de papier pour des licornes. Alors, voilà. On ouvre comme ceci. J'ai un aimant. Vous voyez. Et puis, ici, en haut, encore là, j'ai mis une petite image. C'était ce qui restait à côté avec les petits nuages. J'ai mis un espace photo ici. Et puis, j'ai les rabats. Alors ici, j'ai pris les bordures qu'il y avait dans la collection parce que je trouvais que c'était une belle façon de les utiliser et je ne voyais pas où est-ce que je les aurais utilisés autrement. Alors, je me suis dit, bon, je vais les prendre. Je cherche mon restant, je ne le vois pas. Bon, en tout cas, de toute façon. Et puis, ça fait un beau couvert. Alors, on peut mettre une photo ici. Je n'ai pas ajouté de papier ici parce que tout ça, si on inclut les photos en plus, ça fait quand même assez épais. Puis, j'ai peur que l'aimant ne colle plus. Et puis, j'ai ajouté, alors, il faut ajouter des petites bandes de papier ici. Attention de ne pas les faire trop larges. Hein. Vous pouvez les faire plus étroites. Il faut que ça entre à l'intérieur du pli, des plis des deux côtés. C'est un petit coin. Et quand on n'a pas effacé au bon moment, c'est difficile d'accès. Après, quand il y a un pli, quelque chose. Alors, j'ai les trois comme ceci. Et ici, j'ai fait la pochette, comme je vous avais montré. Et j'ai couvert tout simplement. Et puis là, le fait que j'ai mis déjà ma cascade sur le papier avant de l'avoir couvert, j'ai dû ajouter des petites bandes ici de papier avant de tout de mater jusqu'au maximum de ma pochette. Parce que ma pochette se trouve être un petit peu plus étroite. Alors, si j'aurais pu le faire aussi. Alors, avoir jusqu'au maximum. Mais là, je suis à peu près 1 mm de moins que le maximum. Alors, il resterait quand même une bonne bordure. Mais vous, si vous voulez le faire juste comme ça va. Mais là, il faut faire peut-être les bandes complètement jusqu'au côté. Si c'est pas couvert sur les côtés. Alors voilà, et celle-ci. Je voulais vous montrer aussi la première, la page bleue que j'avais fait plus tôt. Je peux vous dire, je mettrai dans la description quelle page je crois que c'était la page 2. La page 1, oui. La page 2 qu'on avait fait. Alors, j'avais fait tous ces rabats et j'avais dit, je verrai ce que je vais mettre au centre ici. Parce qu'on avait quand même un petit gousset. Alors, je peux me permettre quelque chose de pas trop épais. Alors, ce que j'ai fait l'image interrompue, mais pas l'image. J'ai fait les pochettes comme j'avais fait pour l'image interrompue, mais j'ai pas fait l'image interrompue. Alors, c'était question de vous montrer ce que ça fait, parce que je vous ai dit, ceux et celles qui préfèrent, là je la cherche, ceux et celles qui préfèrent ne pas faire l'image interrompue parce que c'est plus de travail, peut-être que vous préférez faire juste les... Je pense que je ne l'avais pas fait ici, dans un autre projet je l'avais fait. Alors, tout simplement les bandes comme ceci. Je ne sais pas si je l'ai fait, j'espère que oui. Sinon, je vais vous donner une... Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir une bordure avec deux rabats de côté que vous biseautez la base des rabats de collage, et vous la collez. Vous en faites une autre juste à 1 mm plus haut. Je croyais bien l'avoir fait ici, quelque part dans ce projet, mais c'est parce que là, je viens tout juste de terminer un autre projet, puis peut-être c'est dans l'autre que je l'ai fait. Ou c'est peut-être ici, non. Non, c'est pas dans ce projet-ci. Alors, bon, je pensais bien l'avoir fait. C'est tout simplement une pochette. La pochette qu'on a fait ici, non, oui, la pochette qu'on a fait ici, vous n'avez qu'à refaire la même chose, tout simplement. Et puis, si vous voulez en ajouter une autre en haut, alors là, ce que je fais si je vais avoir les deux, mais qui vont jusqu'en bas, alors vous avez la petite et la plus grande, vous avez tout simplement votre papier qui va couvrir la pochette du haut, va être un peu plus long pour aller s'insérer en dessous, mais vous ne la collez pas dessous. Alors, vous la collez seulement jusqu'à la base de la pochette, mais le papier, lui, est plus long, il va être plus dessous. Ça peut être juste un demi-centimètre, c'est pas d'importance. Ou, si vous voulez, faire tout simplement les coller les deux à la base. Alors, celle-là et celle-là. Là, vous avez une petite et vous avez une grande qui arrête ici, tout simplement. Moi, c'est que la mienne va plus loin, vu que j'ai... Est-ce qu'elle va plus loin, vraiment? Ok, c'est parce qu'il faut que je la... Alors, moi, j'ai décidé que je la voulais plus basse.
J'ai juste un petit peu collé trop bas. Bon, ça va peut-être rester comme ça. Je vais juste aller la décoller à l'intérieur parce que moi, je voulais ne pas la coller en bas, mais je pense que j'ai mis un petit peu trop de colle. Ça s'est collé à la base, tout simplement. Alors, je le décolle. Et puis là, maintenant, ma carte va aller jusqu'en bas. Alors, on peut faire tout simplement 2 pochettes, une par-dessus l'autre, comme vous voulez. Comme on a fait les pochettes. Alors, voilà, celle-là aussi est terminée. Alors, ça fait que toutes mes pages sont terminées. Je vais les attacher, puis je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. J'ai ajouté ici, alors si vous avez des choses 3D ajoutées, alors c'est le temps de le faire parce qu'on doit mesurer l'épaisseur de nos pages et l'épaisseur de la tranche qu'on va faire. Alors il faut avoir tout ajouté les choses qui sont 3D ou si vous avez des fleurs, quoi que ce soit. Alors c'est ce que ça donne. Vous voyez, c'est comme des cartes. J'avais fait un projet avec une boîte avec des cartes à l'intérieur. Ça m'avait donné l'idée quand je faisais un projet et que avant de poser les pages sur la tranche, que je les prenais dans mes mains et je trouvais que c'était plaisant à tenir comme ça. Alors c'est le même principe. Et puis d'ailleurs, c'est la même base de page que je faisais. Puis ça vous permet d'avoir une carte qui entre à l'intérieur complètement de bord en bord. Alors, si vous voulez faire voir, si vous avez une boîte de ce format ou si vous avez une boîte d'un autre format, vous faites les pages simplement du format de la boîte, mais plus petit. Il faut se laisser environ, je dirais, 5 mm plus petit que la boîte. Et puis, vous avez des cartes tout simplement dans la boîte. Alors là, je vais faire, on n'a pas fini pour les interactions. Si on a quelque chose d'épais à faire, pour décider de la grandeur du format de la base du livre. Alors, si on a une autre interaction, celle qui va être dans le couvert, qui va être avec une épaisseur, il faut la faire avant de faire la base du livre parce qu'on doit l'ajouter à l'épaisseur de la tranche. Alors, je vais faire avec vous une grande poche. Vous allez voir, c'est facile. Alors, une grande poche, je me suis pris un papier qui est à peu près la hauteur de ma page et puis environ 3 cm de plus chaque côté. Ça veut dire 6 cm plus large que ma page. Alors là, ce que je vais faire des traces environ 5 cm. 1, 2, 3. Alors j'en fais 3. J'ai fait 3 lignes à 5 cm. Ensuite, ce que vous faites, vous allez mesurer la largeur d'une page, approximatif. Alors ma page est à peu près cette largeur-ci. Alors à partir de là, je vais me refaire 3 lignes de pliure. Est-ce que c'est la même chose? Oui. Plus celle où est-ce qu'on va couper à 5 mm, j'ai dit. Est-ce qu'on va mesurer ici? Alors, non, j'ai plus que ça. J'ai presque 1 cm. Alors, mon papier ici, il mesure 21 et 8. Alors, 21,5 cm. Alors, j'ai fait une ligne à tous les 9 mm, ce qui me donne 3 huitièmes de pouce, c'est 9 mm. J'ai fait 3 lignes. Alors, ça me fait 3 espaces. Ensuite, j'ai mesuré sur mon album la largeur où est-ce que je veux que ma boîte se termine, ici. Et je refais les mêmes espaces pour avoir 3 espaces. Le dernier ici, c'est pour couper. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin pour tout de suite. On va couper l'excédent. Mais peut-être qu'avec la mesure que je vous ai donnée, c'est possible que vous n'ayez pas d'excédent. Si jamais il vous en manque un petit peu ici, c'est pas dramatique parce qu'on va coller derrière. Alors, il pourrait être plus étroit, ce ne serait pas un problème. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on décide la hauteur de notre poche. Alors, faites-la pas jusqu'en haut parce que c'est difficile d'accès puis c'est plus difficile peut-être à fermer. Alors, moi, je la fais environ 2 tiers de la page. Comme ceci. 2 tiers de la page, je me fais une marque ici. Alors là, je vais faire la même chose. Alors, je me fais une autre, 1, 2, 3, une autre à 9 mm et encore une autre à 9 mm. Et je me garde le restant ici. Voilà. Là, ce qu'on fait par la suite, on va couper. Alors, on doit enlever le rectangle qui est ici. Alors, on se rend au coin du... ça se trouve être la pochette. C'est la grandeur de la pochette. La grande poche. Alors, le coin, il est ici. Alors, on va se rendre jusqu'au coin là. Et même chose, ce côté-là, jusqu'au coin. Alors, je fais la même chose encore. Jusqu'au coin de la poche. Ici, jusqu'au coin de la poche. Tout simplement.
Ici, je vais biseauter la dernière portion, juste un petit peu, tout petit peu, pas trop. Puis lui, je ne l'ai pas fait tout à fait sur la ligne, je vais aller me reprendre. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, on va plier. Alors, on tient notre poche, notre papier vertical. Alors, on plie vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Même chose. Vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et en bas, on fait les 3 vers l'intérieur. 1, 2, 3. Alors ça, c'est pour donner, ça va devenir une poche accordéon, là, vous voyez. Alors, on peut la remplir, ou on peut l'avoir vide, et puis ça ne prend pas trop d'espace. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, alors on s'assure que c'est bien plié. Là, on va plier la base, les 2 lignes de la base. Je vais le mettre comme ceci, pour que ce soit plus facile pour vous comprendre. Alors, la base est ici, ça c'est le haut de l'enveloppe. Alors, je tiens bien mes plis comme ceci. Je vais plier au pli du centre. Alors là, il me reste un pli en haut et un autre pli en haut. Et puis, je vais mettre la colle pour la coller, tout simplement. Alors, on peut mettre la colle ici sur la portion du rabat. Et on plie au pli du centre. Très important. Elle n'est pas pliée le premier ou le troisième, c'est vraiment celui du centre. Pour que l'enveloppe puisse, la poche puisse s'expandre. Alors là, il faut attendre que ça soit bien collé. On s'assure que ce soit bien droit. Alors là, on a notre poche. Une fois qu'on a ça, tout ce qu'on a besoin vraiment, c'est l'épaisseur. Alors, on finira le reste quand on aura notre couvert. Mais pour tout de suite, c'est juste pour avoir l'épaisseur. Alors, comme je vous dis, on continue la poche parce qu'on doit avoir un rabat par-dessus. On va la continuer quand on sera rendu à travailler à l'intérieur du couvert, quand le livre sera tout bâti. Alors là, moi, j'ai fait ça parce que je voulais avoir l'épaisseur pour savoir quelle épaisseur ma tranche devrait être. Et puis, l'autre interaction, je vais le mettre de l'autre côté. Elle est très plate, alors je ne la calcule pas. Je mettrai peut-être 2 mm, c'est tout. Alors là, ce qu'on fait maintenant, on est rendu à calculer la base du livre. Alors, j'utilise du carton de poids moyen. J'ai 1,5 mm. Je remesure toujours. C'est tout juste un petit peu que 1 mm. Okay? Si vous avez moins, ça va. Si vous avez plus, ça va. Mais là, les plus, peut-être ça va être plus difficile là, pour les espaces entre les morceaux. Mais bon, je vous dirai. Alors là, ce qu'on commence à faire, c'est calculer la hauteur de l'album. Alors moi, je recommande d'avoir pas plus que 3 mm en haut et en bas. Alors je me fais une marque. 3 mm ici et ici. Pas plus. C'est pas nécessaire. Ça fait que si les pages sont molles un peu, elles vont tomber. Alors ça, c'est vraiment le maximum. Alors, on va le couper. Alors moi, ce que je fais quand j'utilise ma tranche, mais j'utilise des lames qui sont endommagées, qui me coupent plus bien. Ça fait une bonne façon de réutiliser vos lames, puis d'économiser vos belles lames pour le papier. Alors, je fais une marque au crayon, au marqueur, crayon feutre. À ce moment-là, je suis certaine de ne pas utiliser la bonne lame. Ensuite, pour la largeur, alors là, la largeur, il faut calculer qu'on va avoir un petit rabat de pliage. Alors, c'est un pli d'aisance pour nos pages. Alors, le pli d'aisance va être de 3 mm. Là, je calcule environ ici pour... je vais avoir des cartes. Alors, on se calcule 1 cm. Ensuite, on a notre page. Ensuite, on se calcule 0,5 cm. Et puis, c'est ça, c'est suffisant, tout simplement. Parce qu'on va voir la façon de relier l'album. Ce sont des bandes. Alors, ce sont des bandes qui vont être collées à l'intérieur de la page et sur la tranche. Mais entre les deux, il y a une bande d'aisance pour que les pages se couchent bien les unes sur les autres. Alors, je vais la faire de 5 mm environ. Est-ce que c'est ça que j'ai mis là? Je vais mettre un 6,7 pour être plus certaine. J'ai mis 7. Bon, alors, mettez 7 mm. Et on va couper ici. Okay? Puis ensuite, on fait un autre morceau identique. Ici, je vais continuer ma ligne de tout à l'heure. Bon, là, c'est difficile à couper un peu parce qu'on a 2 morceaux. Alors, je vais aller avec mon poids précision. On va enlever un petit peu. Je
pli un peu et je vais couper dans le pli. Parce que je trouve que quand on tourne notre carton de l'autre côté pour refaire une rainure, c'est jamais vis-à-vis. Alors, je préfère la faire comme ceci. Ici, je vais la refaire un peu. Je pense que je ne l'ai pas faite suffisamment profonde. Il faut appuyer fort pour aller le plus profond possible. Comme ceci. Et là, je vais tout simplement la couper encore avec mon couteau précision. Et j'en fais un autre pareil. Bon, le temps qu'il me reste. Je vais en faire un autre pareil tout de suite. Je vais utiliser ceci comme ceci. Je vais me faire une marque. On va être bien égal. Si vous avez du papier qui dépasse comme ça, il faut l'enlever pour ne pas penser que c'est la mesure à suivre. On va en mettre égal avec nos doigts comme ceci. Et faire une marque ici. Je vais les couper après les morceaux. Alors ici, je vais couper complètement jusqu'en haut parce que c'est plus facile. Ceci. Et l'autre. Je me refais une marque ici, je m'assure que c'est bien égal. Je me fais une marque ici. Alors j'ai mes deux morceaux, je vais égaliser ici. C'est pas grave si c'est pas bien... si c'est juste du papier mince, c'est pas nécessaire de l'enlever au complet. Alors j'ai mes deux morceaux qui sont bien identiques. Alors on vérifie, hauteur, largeur, tout est bien droit, bien d'équerre. Bon, maintenant la tranche. Alors là, la tranche, on doit mettre toutes nos pages ensemble. Nos pages dans le sens qu'elles doivent être. N'oubliez pas votre grande poche. Et là, on va calculer la largeur. Alors là, j'espère que vous allez pouvoir voir. Alors la largeur de ça, plus il faut qu'elle soit lâche. Il ne faut pas que ça soit serré comme ceci. Parce que n'oubliez pas, on va ajouter des photos, peut-être d'autres cartes. On a les cartes à mettre à l'intérieur ici. Alors vous voyez ici, je me laisse un bon morceau ici. Je les tiens droites. Et puis je vais me mettre une marque. Je vais me laisser encore un autre centimètre. Alors ici, je me suis laissé un bon 5 mm. Là, je les mets droites, pas trop serrées. Et je me suis ajouté 1 cm. Je ne sais pas si vous voyez la petite marque en bas. Alors ça va être la largeur de ma tranche. Et si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez toujours ajouter un petit 2 mm. Ensuite, on va calculer la bonne hauteur. La même que nos pages. Alors ici, je recommande de faire les flèches tout de suite. Alors ici, on a notre album comme ceci. Alors, flèche en haut. On fait ça sur les 4 faces. Pour ne pas se mêler. Parce que parfois, on a un morceau qui est presque carré. Puis par erreur, on pourrait l'avoir inversé. Alors, il faut vraiment savoir. Alors ici, je vais mesurer exactement la largeur de mon morceau, la hauteur de mon album. Je me fais une ligne. Je coupe. Simplement. Alors là, on va assembler ça. Alors là, je vais commencer. Et puis, je suis pas mal certaine que je n'aurai pas suffisamment de temps. Alors, la vidéo va s'arrêter et on va continuer sur la partie B. Alors ça, c'est partie A. On va voir partie B. Alors là, ici, je me trouve un papier comme ceci. Alors, je vais me faire une marque. J'ai mis approximativement 1 cm en haut, à gauche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, je me mets un 6 mm. Et puis, je vais me faire ici encore 1 cm. Je vais couper ça ici. Et puis, je vais couvrir, que ce soit de tissu ou de papier, comme vous voulez. J'aime bien que le joint soit à quelque part dans la tranche. Alors moi, je vais couper ici. Puis l'autre morceau va se coller environ un demi-centimètre pour continuer l'autre morceau. Alors, je vais couper mes deux morceaux de la bonne largeur. J'en ai besoin de 2.
Là, je vais couper celui-ci où j'ai fait ma marque. Là, je vais coller ensemble. Une fine ligne de colle. Alors là, moi, j'utilise du papier cartonné de poids supérieur, du 225. Mais si vous avez un peu moins, ça va. C'est juste qu'il faut faire attention à manipuler parce que c'est plus fragile, parce que c'est plus mou. Alors là, maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer par coller ma tranche, mais je vais me mettre un espace approximativement où est-ce que mon morceau va aller. Alors, je vais coller ma tranche là. Laissez-vous un bon espace à gauche là, pour la marge de manœuvre. Alors, sur le pli, tout simplement. 1 cm en haut, 1 cm en bas. Et puis, là, ce qu'on fait, on va remettre la colle sur le grand morceau. Comme ceci. Et puis, on va le coller. Alors là, on se laisse une bonne marge de manœuvre. Parce qu'on va avoir des choses, moi je vais avoir du tissu, une petite garniture qui va se rabattre par-dessus. Si vous faites juste au papier, peut-être vous allez avoir quelque chose pour abattre. Moi je recommande de laisser, si vous faites en papier, je vous recommande de laisser 2 épaisseurs de carton entre les 2 morceaux. Alors vous voyez, 2 épaisseurs de carton. Il me reste encore un petit espace parce que moi je le fais en tissu. J'ai une 3e épaisseur de carton. Vous voyez, ça arrive tout juste. Parce que je l'ai dans l'œil, je sais, je le fais toujours comme ça. On va aller presser ici parce qu'on a déjà collé depuis un moment. Là, je vais aller coller mon autre morceau. Même espace entre les morceaux. Alors, si vous faites en papier seulement, vous pouvez faire 2 espaces de carton entre chaque morceau. 2 épaisseurs de carton. Si vous faites en tissu, il faut laisser 3. Puis là, il faut être bien droit. Alors, moi, je prends une règle. Je le mets comme ceci. Sur les 2 premiers morceaux. Puis je m'assure que le 3e morceau est bien droit. Alors, comme ça, avec une règle, pas comme ça, là, vraiment à plat, c'est bien droit. Alors, vous allez voir que vos morceaux sont bien droits, comme ceci, avec mon espace suffisant. Même ça, je dis que c'est le minimum. Si vous couvrez en tissu, c'est le minimum à laisser, le 3 espaces de carton. Alors, je ne donne pas la mesure en millimètres, parce que ça dépend de l'épaisseur de votre carton. Alors, vous n'avez qu'à calculer avec 3 épaisseurs de carton. Ensuite, ici, je vais couper l'excédent. Alors, je me garde encore là un bon centimètre. Alors maintenant, ce qu'on fait, on va couper les coins. Alors, pour couper les coins, alors, moi, je ne coupe pas en diagonale comme ceci, parce que je trouve que ça ne laisse pas suffisamment d'espace pour remplir le petit papier. Quand on les plie ensemble à l'intérieur, les rabatte pour les coller, on voit un peu le carton. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je commence un tout petit angle. Alors, pas droit, mais juste un petit angle, et je me rends à la distance entre le coin et ma coupe est la même chose que la même distance que l'épaisseur du carton. Alors, vous voyez, comme ceci. Alors, une fois que c'est fait, là, je vais tourner mon ciseau et je vais faire un petit angle encore. Ça fait comme un grand V évasé. Alors, petit angle jusqu'à la pointe, mais à l'épaisseur de mon carton. Alors, c'est un tout petit peu plus qu'1 mm dans mon cas. Ça dépend de votre épaisseur de carton. Ici encore. Et le dernier. Comme ceci. Maintenant, on va plier sommairement. Alors, un premier pli sommaire, on se rend jusqu'à 90 degrés. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre ma règle parce que, bon, si vous utilisez votre règle pour faire ça, faites attention, si vous avez quelque chose qui est pointu ici, c'est pas recommandé. Il faut que ça soit arrondi. Sinon, vous allez couper vos papiers. Alors, moi, je vais presser. Alors, je vais le faire devant vous, vous allez voir. Je vais essayer que vous le voyez. Alors, vous voyez, j'ai juste seulement plié comme ceci, mais là, je veux vraiment que mon pli soit vraiment le long de mon carton, là, le plus proche possible. Alors, je vais aller presser. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez que le carton, il se plie vraiment plus loin. On voit ma règle passer. Il faut faire attention rendu aux pointes, de ne pas aller trop fort, parce que ça fait ça, puis ça peut déchirer le papier dessous. Alors, je fais ça partout. Comme ceci. Quand vous arrivez dans les trous ici, ne pesez pas trop fort parce que vous allez déchirer. Puis je l'ai fait. Alors je vais assez fort ici. J'arrive vis-à-vis l'espace, je vais aller moins fort. Je repèse fort.
Ici, je fais attention et je continue jusqu'au bout ici. Et je fais attention rendu à la pointe. Maintenant, je vais faire un pli comme ceci, une fois plus à 45 et une autre fois à plat. Alors, j'aime bien y aller graduellement parce que sinon, si on va trop fort, ça peut soit déchirer votre papier ou soit ne pas se coller au fond, là où est-ce qu'on voudrait qu'il soit. Alors, je fais un premier pli à 45 degrés et je reviens avec un pli plus au fond, comme ceci. Il faut s'assurer d'avoir été bien au bord. Alors, lui, je l'ai fait. Je fais un 45 et un au fond. Même, on peut le refaire encore une autre étape si on veut. Je vais le faire 3 étapes. Alors, un 45. Et ensuite, je vais un peu plus au fond. Je fais comme un 37, pas 45, 22,5. Et puis ensuite au fond. Alors là, on est certain que nos plis sont au bon endroit. Là, je vais mettre la colle. Alors, je mets ma colle. Alors, moi, j'aime bien quand la colle commence un peu à sécher pour le coller à l'intérieur. Je trouve que ça va plus rapidement. Alors, j'en profite pour la laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais aller mettre de la colle un peu ici, sur ma longue bande. Alors, on n'en met pas beaucoup, mais un peu partout. Les coins, il ne faut pas négliger. Alors là, ce que je fais, alors je refais mon angle comme ceci pour m'assurer que je sois bien au fond. Et là, avec mes doigts, je vais aller presser. Alors, je l'attrape après avoir pressé. Et puis là, je vais aller le pousser vers l'intérieur. Et puis, je vais aller faire ça. Puis, je retourne m'assurer qu'il soit bien au fond. Et je presse. Même chose ici. Alors là, vu que c'est plus long, c'est plus difficile. Alors, je vais faire un bout comme ceci.